C'est l'histoire d'un petit garçon qui a accompagné son papa faire le marché. Il rentre à la maison tout content avec deux belles pommes dans ses mains. Sa mère est assise dans le salon. Quand elle le voit entrer avec les deux belles pommes dans les mains, elle lui demande gentiment et en souriant « Chérie, est-ce que tu peux me donner une pomme ?» Le garçon lève la tête pour regarder sa maman dans les yeux, puis il mord une première pomme et sans hésiter, dans la seconde qui suit, il mord la deuxième pomme aussi. La maman sent son sourire se refroidir sur son propre visage. Elle est déçue. Elle s'apprête à le gronder quand le petit garçon lui tend une des deux pommes en disant spontanément « Tiens maman, c'est celle-là la plus douce ». La maman reste de pierre. Elle s'en veut d'avoir mal pensé. L'immense majorité de nos frustrations, de nos conflits, de nos souffrances, de nos tristesses vient de nos interprétations hâtives. On tire trop vite des conclusions, souvent négatives. Tu envoies un WhatsApp à une amie, elle ne te répond pas, tout de suite elle doit être fâchée. Ou ton responsable ne te copie pas dans un email et tout de suite il ne m'aime pas, il veut me virer. Ou ton fils ne t'appelle pas 48 heures et tout de suite depuis qu'il a une copine, il s'en fout de moi. Ou ton conjoint t'offre un cadeau sans raison et tout de suite il ou elle a dû faire une connerie. Le problème c'est que ton interprétation, qu'elle soit juste ou pas, elle va quand même dicter ton comportement. Si tu penses que la personne a agi de façon égoïste ou elle a agi pour te faire du mal, peu importe que ce soit vrai ou pas, tu vas quand même la traiter pas de la meilleure manière. Seulement si tu te trompes, si tu as tiré une mauvaise conclusion, tu risques de blesser l'autre. Parce que quelque part avec ton comportement, le message que tu lui envoies c'est « je ne te fais pas confiance ». Inévitablement, ça fragilise votre relation et il y a une dynamique malsaine qui se met en place. Si tu veux mieux vivre, si tu veux préserver tes relations, méfie-toi de ton jugement. Quand une personne de ton entourage agit d'une manière qui ne te plaît pas, que ce soit ton conjoint, tes amis, tes enfants, tes collègues ou même un inconnu, ne tire pas une conclusion négative trop vite. Laisse à la personne le bénéfice du doute. Et surtout, laisse à la personne la possibilité de s'expliquer avant de la condamner. Parfois, même si le comportement peut sembler erroné, l'intention ou le motif qui se cache derrière le comportement peut être bon. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!